Je voudrais réagir aujourd'hui sur une vidéo de mon ami Éric Pérou, mon compatriote expatrié dans le sud de la Bulgarie, à Mamartchevo. Alors j'ai vu une de ses vidéos dernièrement où il évoquait évidemment le commentaire d'une personnalité politique bulgare qui disait que finalement les pays de l'Est allaient sans doute, et notamment les pays des Balkans, prendre la place de la Chine d'une certaine manière. Alors je voulais apporter mon humble témoignage par rapport à ça. Je pense que on est tout à fait dans le vrai. Tout simplement, c'est sûr qu'une crise comme celle qu'on vit actuellement et qu'on va vivre après d'un point de vue économique, eh bien, un des premiers révélateurs, c'est le fait qu'on ait délocalisé toutes nos entreprises et qu'on ne soit pas résilient sur notre territoire avec eh bien, tout simplement des entreprises qui fabriquent les produits de première nécessité. Les médicaments sont fabriqués là-bas, on n'a même plus de masques, on n'a plus rien, enfin c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qui va se produire effectivement derrière ça? Eh bien, il va y avoir un mouvement qui va s'opérer en faveur du rapatriement de ces sociétés qui sont importantes. Eh bien, non pas sur le territoire national, ça c'est une grosse erreur, puisqu'on ne fonctionne plus en termes de pays, mais en termes de zone économique, à mon sens, et que tant que l'Europe fonctionne encore, du moins sous cette forme-là, ce qui va se produire, c'est que des entreprises vont être relocalisées, mais en zone européenne. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes entrepreneur? Vous allez choisir de façon efficace votre zone d'implantation en fonction de différents facteurs, la fiscalité, la facilité d'embauche, la formation des gens, le niveau social, enfin il y a plein de paramètres comme ça qui font que vous allez sans doute, si vous avez cette obligation, alors qui peut être aussi une obligation financée par l'Europe, favorisée comme peut-être Donald Trump l'a fait à un moment aux États-Unis en faisant des tax breaks, tout simplement la réimplantation des entreprises en zone, cette fois-ci européenne, comme lui l'avait fait en zone américaine, eh bien, vous serez incité à le faire, mais à ce moment-là, vous allez arbitrer entre les différents pays et vous allez choisir celui qui vous semble le plus approprié. Alors moi, je vais vous dire un truc, en tant qu'entrepreneur, quand j'étais en France, comme certains le savent, j'avais une maison d'édition, et donc quand j'ai monté ma maison d'édition, je me suis renseigné évidemment pour pouvoir faire imprimer mes ouvrages. Et là j'avais différents choix qui se présentaient à moi. J'étais allé dans des salons professionnels et puis j'avais pris des contacts. Pour tout vous dire, j'avais demandé pour mon premier ouvrage 5 ou 6 devis à peu près dans une entreprise, dans des grandes imprimeries françaises. Je n'ai eu qu'un retour. Voilà. À la même époque, j'avais fait des demandes dans les pays de l'Est et en Chine, tout simplement. Et donc j'ai eu effectivement des retours très rapides d'entités qui étaient positionnées soit dans les pays de l'Est, soit en Chine. Et puis j'ai arbitré tout simplement. Alors évidemment dans mon choix il y a eu le tarif. Et là c'était faramineux, c'est-à-dire que j'avais effectivement déjà 50% de moins quasiment en faisant imprimer en Chine par rapport à l'impression en France. Ensuite, la proposition dans les pays de l'Est était sensiblement moins intéressante d'un point de vue financier par rapport à la Chine. Mais en tant qu'entrepreneur, je me suis dit non, je vais faire imprimer dans les pays de l'Est. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à côté. Si j'ai besoin de prendre un avion pour faire un contrôle qualité ou avoir une merde à gérer, c'est quand même plus facile de le faire en partant de Paris pour arriver soit en Bulgarie, soit en Tchéquie ou en Estonie peut-être, que de prendre un avion pour aller à Hong Kong ou en Chine continentale. Et effectivement, en termes de droits de douane, etc., ça me facilite également et le temps de transport et le côté administratif des choses. Donc, je payais un peu plus cher. D'entrée de jeu, j'ai complètement écarté l'option française, parce que c'était trop cher, puis en plus les mecs n'étaient pas réactifs, voilà, tout simplement. Donc ça en disait long déjà sur la qualité de la relation commerciale qu'on pourrait avoir par la suite. Et entre la Chine et les pays de l'Est, j'ai choisi à cette époque-là les pays de l'Est parce que, effectivement, la facilité, même si je payais un peu plus cher qu'en Chine, la facilité, la proximité pour pouvoir effectivement aller contrôler rapidement mes produits et ensuite cette facilité administrative parce qu'on est dans la même zone économique, ça penchait largement en faveur des pays de l'Est. Donc effectivement, je suis du même avis que toi, Eric. Dans les années qui viennent, alors, évidemment, on va avoir une zone de transition qui va être compliquée. Pendant quelques années, ça va être difficile de toute façon pour tout le monde. Mais je pense qu'à terme, avec les incitations et peut-être au niveau politique, au niveau fiscal, etc., eh bien, on aura des relocalisations d'entreprises en zone européenne et évidemment le choix se fera très rapidement parce qu'il y aura beaucoup plus de facilité de le faire dans les pays de l'Est que dans des pays d'Europe de l'Ouest, parce que
bah, on paye les mecs moins cher, le niveau de vie est moins élevé, vous avez un socle social qui est plus stable, au niveau politique c'est pareil, vous avez plus de facilité d'entreprendre, moins de contraintes administratives, etc., etc. Donc les gens profiteront, les entrepreneurs profiteront d'une zone économique en tout point favorable, et puis ils seront quand même à l'intérieur d'un espace d'échange ouvert, donc ça sera encore beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'était mon petit retour d'entrepreneur, donc post-expatriation en Bulgarie, hein, effectivement, enfin, ouais, pré-expatriation, pardon, et au niveau du constat post-expatriation, c'est-à-dire, et post-crise, c'est-à-dire peut-être dans les années qui viennent, et ce qui va se dérouler, oui, je pense effectivement que bah, l'avenir va se jouer en zone économique et en zone, on va dire, européenne, bah, l'avenir va se jouer à l'Est. Voilà. C'est mon avis. À vous de faire le bon choix. Je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao.